Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des associations. Nouvelle semaine, nouvelle association et nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau aujourd'hui le collectif IMOA avec son président Julien Grondin et sa secrétaire générale Cynthia Kibio. Bonjour tout le monde sur le plateau. Bonjour. Alors on va commencer par Julien. Est-ce que pour nos téléspectateurs tu peux te présenter ? Julien Grondin, 36 ans, infirmier urgentiste de base et président d'association collectif IMOA. Voilà, donc une nouvelle association, pourrait-on dire, parce qu'elle date de début 2024. Alors, le collectif IMOA, effectivement, elle date de janvier 2024, mais IMOA est surtout né d'une association que j'avais fondée en 2019, donc Grain de Ciel. Pareil, association de lutte contre les violences infantiles. Donc, en réalité, elle a pratiquement 4 ans. Elle a 4 ans, si on prend les antécédents de Grain de Ciel, devenu et qui a grandi, du coup, devenu collectif IMOA, qui a grandi dans son objet, dans son personnel et voilà, dans ses missions. Tout à fait. Et donc, du coup, collectif IMOA. IMOA, donc ça doit être un sigle. Donc pour IMOA, informer, mobiliser, orienter et agir. Simplement tout le processus qu'on a à faire dans le soutien de nos adhérents, de ceux qu'on veut défendre, donc les victimes de violences infantiles et intrafamiliales. Donc voilà, très bien. Donc du coup, je pense que voilà, pour les téléspectateurs, vous avez compris que pour cette émission, donc nous allons parler donc de tout ce qui est lutte contre les violences, violences intrafamiliales, violences faites contre les enfants, parce que je pense que c'était un sujet qui, à mon avis et à mon sens, dont on doit toujours parler et qui est important, surtout à La Réunion, où là, malheureusement, on recense toujours et encore trop d'enfants victimes. Et nous avons sur notre plateau Cynthia Kibio, donc Cynthia qui elle a été, je dirais, dans plusieurs associations déjà et que c'est une cause qui te tient à cœur, n'est-ce pas ? Exactement. C'est une cause qui me tient à cœur depuis longtemps, puisque je suis une maman de 8 enfants. Et donc automatiquement, tout ce qui est lié aux enfants et tout ce qui est lié à ces enfants qui ont été victimes, ça me touche plus qu'autre chose, puisque les miens ont été victimes. D'accord. Donc Cynthia, juste un petit rappel donc, pour les téléspectateurs ou bien peut-être des informations sur toi, parce que certains, on te connaît, notamment dans le réseau associatif, puisque donc, tu as été dans plusieurs associations qui luttent notamment contre les violences faites aux enfants, mais il y a d'autres personnes encore qui ne te connaissent pas. Donc, est-ce que tu peux te présenter ? Donc Cynthia Kibio, 43 ans. Oui, donc j'ai été dans plusieurs associations connues sur l'île, dont un qui est le collectif Eliana, mais pas que. Je suis aussi parent d'élèves, élue sur la commune du Port. Je suis aussi dans le comité citoyen de la commune du Port, puisque je suis conseillère citoyenne sur la commune. Et donc, il y a plusieurs arcs et plusieurs flèches que je peux avoir. Et donc, du coup, tu as décidé donc de t'investir dans cette nouvelle association. Exactement. D'où te vient donc cette volonté-là d'à nouveau porter la voix de ces tout petits-là, victimes de violences ? Eh ben, c'est une continuité, on va dire, pour nous, puisque Julien était aussi avec moi dans les autres associations, dans le collectif. Et pour nous, cette lutte ne s'arrête pas. Il faut continuer et c'est important d'être là pour ces petits-enfants, ces personnes aussi, ces victimes, parce qu'il y a les enfants. Aujourd'hui, l'association s'est agrandie, donc il y a aussi les femmes et les hommes qui n'ont pas forcément cette force de parler. Et ils vont venir vers nous et nous, on va être la force pour les aider à parler, pour les aider, les accompagner et être présents à leur côté. D'accord. Donc, on va passer on va revenir à toi, Julien. Pourquoi il y avait une volonté de vouloir donc déjà créer peut-être ou peut-être étendre l'association ? Et surtout, est-ce que tu penses que c'est un sujet dont on parle pas encore, pas suffisamment à La Réunion ? C'est un sujet encore tabou à La Réunion, malheureusement, et malgré les chiffres, il faut les rappeler, les chiffres, 4000 enfants victimes de violences infantiles, 2 à 3 enfants par classe victimes d'inceste,
c'est un fléau. Et non, on n'en parle pas suffisamment, et c'est mon appel, encore une fois, solennel, aux politiques, aux institutions judiciaires, sociales ou autres. C'est un combat qu'il faut mener à bras-le-corps. Alors pourquoi agrandir l'association? Pourquoi surtout évoluer dans l'objet de l'association, puisque Grain de Ciel ne s'occupait à la base que des victimes de violences infantiles. Avec Cynthia et le conseil d'administration, on a décidé de faire et d'élargir l'objet de l'association aux femmes, mais aussi aux hommes. Ça me tient à cœur de le noter, puisque le collectif vient en aide, et c'est aussi un appel que je fais aux papas qui parfois voient leurs droits bafoués. Dans des circonstances un peu de conjugopathie ou autre. Moi, c'est l'impuissance que j'ai eue en tant qu'infirmier urgentiste lors du Covid-19, du premier confinement, où on a dû accueillir, on a accueilli plusieurs dizaines d'enfants maltraités et victimes de violences infantiles, qui m'a fait me lever pour cette cause. Et comme disait Cynthia, c'est un combat quotidien et qu'on doit mener à bras-le-corps tous les jours à La Réunion. D'accord. Cynthia, vous êtes donc basée sur le port, c'est ça, sur la commune du port, mais vous intervenez sur toute l'île. On intervient sur toute l'île parce que malheureusement, c'est sur toute l'île qu'il y a des violences intrafamiliales ou des violences tout court, puisque comme il vient de le dire aussi, on accompagne les hommes qui sont victimes de violences, mais les personnes âgées aussi à qui ça arrive. Donc on est vraiment contre toutes sortes de violences. Et donc c'est sur toute l'île qu'on intervient. Et on a toute une équipe aussi qui est sur toute l'île, puisque même dans notre CA, on va dire, tout le monde est un peu à droite et à gauche sur l'île. D'accord. Et vous comptez déjà, parce que je pense que l'association, elle est quand même jeune, oui. Mais vous avez déjà beaucoup de membres? On commence à avoir de plus en plus de membres. Chacun d'entre nous a passé le mot. Et puis, en fait, c'est en train de faire du bouche à l'oreille, en fait, tout simplement. Donc, et puis, les personnes qui ont été aidées aussi. Il y a pas mal de personnes qu'on a déjà aidées. Et ces personnes, ils veulent rejoindre le collectif et ils commencent eux aussi à parler autour d'eux au fur et à mesure. Madame, ça me permet de rebondir sur ma prochaine question. Justement, on allait parler des actions de l'association. Donc, comment l'association intervient-elle auprès de ces personnes? Déjà, comment il y a la mise en contact? Est-ce que c'est elles qui viennent vers vous ou alors vous avez des réseaux partenaires? Comment ça se passe? Alors, les personnes peuvent venir vers nous, effectivement, et c'est généralement ce qui se passe. C'est important, je trouve aussi, que les gens fassent le pas, aussi pour légitimer l'action de l'association dans leur cas. On a aussi des réseaux partenaires. Alors moi, je vais surtout parler de la violence infantile. Peut-être que Cynthia pourra plus parler de l'accompagnement scolaire que IMOA propose, et qui permet aussi, d'ailleurs, de voir... certaines victimes, aussi de détecter certaines choses. En tout cas, pour les violences infantiles et les violences faites aux hommes ou aux femmes, l'association a un réseau d'avocats, un réseau de psychologues, un réseau en fait pluridisciplinaire qui permet d'aider l'adhérent et la victime dans tout son processus, tant psychologique, tant judiciaire ou social. D'accord. Voilà. Et justement, on va passer donc au volet accompagnement, puisque du coup scolaire, puisque donc ça veut dire que vous intervenez aussi dans les écoles. Tout à fait. Donc il y a le dispositif qui a été mis en place par la CAF, qui est le CLAS, d'accord. Donc c'est un accompagnement scolaire pour les enfants où pendant 30 minutes il y a vraiment, on va être basé sur les cours. Donc ce sont des enfants qui sont repérés par les professeurs, qui ont des difficultés, qui ont besoin d'avoir un accompagnement particulier. Donc, ce sont des petits groupes. Parfois, on fait des petits groupes de 4. Ils sont au maximum, ils sont 12 par groupe. Et on va donc avoir 2 animateurs qui vont être là et qui vont donc pendant 30 minutes faire les devoirs vraiment. Mais après, ce n'est pas que. C'est-à-dire que nous, par exemple, notre classe à nous, c'est le classe créateur. On apprend aux enfants à devenir créateurs de leur propre vie, mais aussi, quand on fait des devoirs, il faut avoir une certaine autonomie et on essaye de les amener vers l'autonomie et pouvoir... à chacun d'entre eux, vraiment faire un programme par rapport à ses difficultés. Et c'est comme ça qu'on a aidé des enfants l'année dernière et qu'on continuera cette année à pouvoir aider ces enfants à progresser. Comme le disait Julien tout à l'heure, ça nous permet aussi parfois de déceler certaines situations. C'est-à-dire que des fois, il y a des enfants qui sont en échec parce qu'à la maison, il y a quelque chose qui se passe.
Et du coup, on peut accompagner. Et encore une fois, quand on dit être dans l'accompagnement, on n'est pas dans le jugement. Nous, on n'est pas là pour juger les gens, on est là pour les accompagner. Donc, même s'il doit y avoir de la parentalité, on va pas être là à juger les faits. C'est pas nous, on n'est pas juge. Nous, on est là pour accompagner, aider et pouvoir mettre en place les meilleures choses autour de l'enfant pour qu'il puisse à nouveau être concentré et reprendre ses études correctement. D'accord. Et c'est un accompagnement donc qui se passe toujours sur les écoles du port ou bien Oui. vous intervenez Alors, toujours sur les écoles du port et on espère bien pouvoir, dans les années futures, pouvoir intervenir sur les autres établissements et les autres communes. D'accord. Et au niveau des actions qui ont été menées là depuis 2024, donc il y a l'accompagnement scolaire que j'entends. Est-ce que l'association donc a aussi mené d'autres actions? Alors, pas encore pour le moment réellement. Simplement parce que l'association se construit petit à petit. Tout à fait. Il y a des projets à mener et puis il y a aussi les relations avec les institutions. Important de ne pas trop se lancer trop vite sans créer des liens avec les institutions de l'État. Je rappelle, on n'est pas là pour remplacer le département, on n'est pas là pour remplacer la justice. On est là pour soutenir des personnes qui sont dans le besoin. Voilà. Mais en tout cas, il y aura des actions prévues prochainement. Et comment va se passer, justement, tu parlais de soutien. Est-ce que ce sera une écoute téléphonique, un accueil physique? Qu'est-ce que vous prévoyez? Quel est le champ d'action en fait de l'association? Alors, accueil physique, oui, bien entendu, c'est important. Un espace aussi de parole pour les victimes, qui ne sera pas forcément au siège même de l'association. Ça sera dans un local qui sera totalement... on va dire dans l'anonymat. Dans l'anonymat. Voilà, pour respecter en fait la dignité et la vie privée des victimes. Un espace d'écoute avec les psychologues, un espace aussi d'éducation avec des éducateurs spécialisés. Et il y a aussi des ateliers à la parentalité. On devient parent. C'est pas forcément inné et ça se travaille. On est tous parents sur le plateau. On prend en compte les difficultés. Et je pense sincèrement, je le redis et je suis d'accord avec Cynthia, je la rejoins, ne pas avoir de préjugés et ne pas juger. On n'est pas juge, on est là pour soutenir et des enfants, des adultes aussi en construction pour les enfants, soutenir des mamans, il faut le dire, et soutenir aussi des papas. Oui, c'est vrai. On oublie des fois que il y a des papas aussi qui rencontrent des difficultés et surtout des papas qui, je dirais, des fois pas remplacent une maman, mais qui ont peut-être un peu plus de compétences des fois et qui veulent s'investir, mais voilà, qui gardent, je dirais, ce stéréotype de la société qui dit ce sont des papas. Donc, peut-être qu'ils ne sont pas aussi capables qu'une maman. Et ça, c'est vrai que c'est des choses que moi, j'ai la même vision que vous, que je ne conçois pas. Moi, je ne parle pas du principe que ce soit papa ou maman, c'est le parent en général. Et le parent, qu'il soit papa ou maman, est tout aussi capable de faire. Et c'est vrai que c'est une thématique qui est pas très abordée au final, qui est un peu gâchée, parce que je me demandais est-ce que c'était par honte ou est-ce que c'est un sujet qui reste assez tabou? Tu penses, toi, Cynthia? Alors, c'est un sujet qui reste assez tabou. J'aimerais aussi parler par rapport au deuil, d'accord? Il faut savoir que actuellement, je fréquente beaucoup de personnes qui se retrouvent parents solo dans le deuil, et je m'aperçois qu'il y a beaucoup de papas qui ont perdu leur femme et qui sont là à éduquer leurs enfants tout seuls, en fait, tout simplement. Et je me rappelle encore, il y a la fête des mères qui vient de passer. J'ai pas hésité à leur souhaiter une bonne fête des mères à eux aussi, parce que justement, ils font le rôle des deux, comme nous, on peut le faire aussi quand on est maman solo, tout simplement, et qu'on doit arriver à gérer ces situations-là. Le deuil est quelque chose de pas facile, du tout. Et il faut savoir tenir la tête froide pour ses enfants. Et quand je vois des pères ou des mères actuellement qui arrivent à garder la tête froide pour ça, je suis très contente et fière en fait d'avoir rencontré ces gens-là, parce que moi-même, ça m'a permis de pouvoir avancer et de pouvoir progresser aussi. Et pour rebondir sur ce que dit Cynthia, elle a raison, la société demande aux pères de prendre leur place. Il y a des projets de loi bientôt pour contraindre le père à prendre, à avoir la garde, etc. Bref, la société nous demande à nous, papas, de prendre notre place, mais la question est, est-ce qu'on laisse réellement au père de prendre sa place? Et il y a des pères qui sont très maternants. Et je veux juste rappeler que dans la psychologie de l'enfant, le père amène une identité à l'enfant. Tout à fait.
garçon ou fille, peu importe, a aussi ce côté protecteur qui est important, qui est cet adulte en construction, en devenir. Donc la place du père, le père a un rôle important dans notre société et on doit la lui laisser, comme la mère. Et puis, ça me fait penser à une initiative, moi, que j'avais vue dans une école maternelle, où il n'y avait pas ni de fête des mères, mais pas de fête des pères, mais la fête des parents. Les parents. Et je trouvais que c'était une belle initiative parce que c'est vrai que pour le petit garçon, la petite fille qui avait perdu son papa ou sa maman, c'est vrai que si de voir tous ses copains de faire uniquement un objet consacré soit au papa ou à la maman, c'était beaucoup plus difficile. Et c'était une thématique donc, qui avait été débattue lors de la réunion des parents d'élèves. Et je trouvais qu'au final, c'était une superbe idée parce que on a expérimenté donc, la fête des parents. Et ça avait rencontré un peu plus de succès. Les enfants étaient tout le monde s'était en fait retrouvé là-dedans. Et je me suis dit, effectivement, pourquoi pas étendre cette initiative-là, parce que avec en plus, le mariage pour tous et tout. Maintenant, les familles, la composition de la famille change. Effectivement, donc la fête des parents. Donc voilà, on peut avoir 2 papas. Moi, je connais des personnes qui ont 2 papas, d'autres qui ont 2 mamans. Et donc, je trouvais que ça permettait de l'égalité pour tous, pour les parents. Et juste pour revenir sur ce fait sociétal, on peut remarquer, quand on va par exemple à l'hôpital, on va au pôle femme, mère, enfant. Pourtant, lors de l'accouchement, il n'y a pas que la mère qui est présente, il y a aussi le papa. C'est dommage, pourquoi on n'appellerait pas plutôt le pôle femme, parents, enfants, par exemple, tout à fait. pour que le père puisse aussi prendre sa place. Eh bien, pourquoi pas que l'association soit à l'initiative. Ce sont des projets que l'on peut faire tout à fait aux autorités pour que ce soit mené. Donc, moi, je ne vois pas en quoi ça pourrait justement ne pas être appliqué. Donc, ça ne coûte rien. Donc, et je sais que les municipalités, les collectivités regardent le journal des associations. Donc, voilà, les associations ont des bonnes idées. Pourquoi pas justement les mettre en place. Et puis, je pense aussi que ça permettrait aussi à tout individu de se reconnaître en tant que parent. Et c'est vrai que comme tu as évoqué la parentalité, c'est pas que papa et maman. Non, tout à fait. Donc, voilà, il y a des ateliers, on en parle. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là, mais c'est vrai que dans le journal des associations, donc on a juste 30 minutes à peu près donc, pour pouvoir justement présenter l'association. Et c'est super que vous soyez là parce que je me dis qu'on manque d'associations qui défendent les droits des enfants. On manque des associations qui défendent les maltraitances faites aux femmes, faites aux enfants, faites aux pères aussi, là, du coup, parce qu'on en parle, etc. Et qu'il faut encourager toutes ces initiatives-là de création. On en revient donc, du coup, sur l'association donc, qui compte mener des projets. Donc, je pense que là, qu'est-ce qui va être prévu là pour l'année 2024 ? Bon, on est au milieu de l'année, donc je pense que là déjà, comme tu disais, donc là vous êtes en plein dans la construction et l'évolution, mais il y a certainement des projets qui vont être mis en place. Oui, tout à fait. Donc on est sur un projet de l'autokin. Donc là, c'est pour apporter un soutien. Alors, à plusieurs personnes en même temps, d'accord ? Donc on a des familles qui viennent de vivre des deuils, qui ont besoin aussi de finances pour payer. On a aussi une personne qu'on accompagne qui a un cancer, qui va partir en métropole pendant peut-être 2 ans. Donc, elle a besoin aussi d'avoir des fonds. Et donc, l'association, comme on est sur toute forme de violence, ça aussi, ce sont des violences. Il faut savoir que les violences financières font partie des violences. On a tendance à l'oublier, mais ça en fait partie. Et quand on a des familles qui sont en détresse parce que financièrement, ils n'arrivent pas à tenir la fin du mois, c'est une violence aussi. Tout à fait. Et donc, ça fait partie de nos statuts et ça fait partie de nos aides qu'on apporte aux familles. Et donc, il y a un autokin que l'on va mettre en place pour pouvoir justement obtenir des fonds pour pouvoir aider ces personnes-là, mais aussi pour pouvoir construire nos projets à nous pour l'association. Donc, on a besoin aussi de pouvoir créer nos projets. Donc, on a plusieurs projets. On en a un, c'est un resto fond de cœur. Je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais c'est au moins permettre à des gens, par exemple, qui sont en attente de colis alimentaires, d'avoir des repas tout de suite, le temps que les démarches administratives se font. Et vraiment permettre à ces gens-là de pouvoir manger à leur faim. Parce que j'ai pu entendre dire qu'à La Réunion, personne ne meurt de faim, personne ne meurt de froid, ce qui est totalement faux.
il y a des familles qui sont en détresse alimentaire Tout à fait. depuis des années. Et si on n'arrivera peut-être pas à pallier à tout, mais au moins à pouvoir permettre à certaines familles de pouvoir dormir le ventre plein le soir. Et donc, c'est un projet donc, de l'Octokin que vous prévoyez Oui. de faire sur quelle période à peu près vous Alors, avez déjà... on prévoit pour le mois de juillet. D'accord. Et donc là, on est encore à la recherche de la salle, puisque on devait faire pour 200 personnes. Mais au vu des aides qu'on doit apporter, il faut qu'on ait une salle qui puisse contenir 400 personnes Ah oui, d'accord. et que l'on C'est- puisse vraiment obtenir les dons nécessaires pour aider ces 2 personnes-là qui sont en difficulté D'accord. Et actuellement. c'est une salle que vous recherchez sur la commune du Port même ou bien La commune ailleurs? du Port ou les Sur toute alentours. l'île. Ouais. Donc, voilà. Même sur toute l'île. Ouais, sur Sur- toute l'île. C'est un appel d'ailleurs Voilà. aux Au télé- salles de réception ou autres qui voudraient bien aider. Ou alors aux municipalités. Ou hein, aux municipalités. Les municipalités, hein, donc que je salue, hein, les 24, hein, parce que je Totalement. sais qu'ils regardent l'émission, ainsi que les collectivités, hein, le département et puis la région. Donc ici, je sais que on est pas mal regardé. Et puis je vous remercie et puis je vous fais un grand coucou en passant. Et je sais que vous avez à cœur donc d'aider toutes ces associations-là qui viennent sur le plateau du journal des associations. Et j'espère vraiment que vous entendrez leur appel. Alors du coup, Julien, pour les personnes, même si elles ne sont pas de municipalité, de collectivité, qui peut-être souhaiteraient apporter une aide à l'association, comment fait-on pour joindre l'association? Eh bien, on contacte soit son président, soit sa secrétaire générale, avec le numéro de téléphone. Que vous pouvez donner à l'antenne si vous le souhaitez. Oui, bien sûr. Donc, le président, moi-même, c'est le 06 93 70 72 45. Le collectif a aussi une page Facebook, donc collectif IMOA, ou le mail aussi, collectifimoa@gmail.com. Ou alors, Collectif avec un C. Hein. collectif avec un C, c'est D'accord. ça. Voilà. Collectif IMOA, tout accroché, au singulier, @gmail.com. Voilà, on va juste répéter les contacts pour les Oui. téléspectateurs. Donc, le numéro de téléphone. Donc 06 93 70 72 45 pour la présidence et le secrétariat général. 06 93 52 61 63. Voilà. On va répéter encore une fois. Je sais, il faut répéter pour les téléspectateurs parce Avec qu'ils plaisir. ils vont se dire, j'ai pas eu le temps de noter le numéro de téléphone. 06 93 52 61 63. Et pour ma part. les personnes qui sont comme moi très branchées Facebook, donc la Collectif page, IMOA. voilà, page Facebook de l'association Collectif IMOA, collectif avec un C, s'il vous plaît, les téléspectateurs, donc IMOA, IMOA. C'est ça. D'accord. Un petit dernier message pour nos téléspectateurs, puisqu'on arrive presque sur la fin de cette émission. Cynthia, si tu avais un message à faire passer aux téléspectateurs, si tu souhaitais remercier des gens, Alors, qu'est-ce que tu j'aimerais dirais? déjà remercier toute l'équipe d'IMOA, parce que nous avons des jeunes avec nous qui nous apportent leurs idées, qui sont très, très, très disponibles, parce que quand on est dans une association, il faut se rendre disponible même les week-ends. Nous aussi, on est de garde. Et donc voilà, et puis surtout remercier aussi nos familles, parce que nos familles nous supportent. Ils supportent le temps que l'on passe tous ensemble au lieu d'être avec eux finalement. Donc voilà, et puis j'aimerais aussi remercier certaines municipalités qui sont quand même là à nous soutenir et à nous aider. Donc voilà, et si j'avais un mot à dire, c'est que voilà, si vous avez des difficultés, si vous entendez des enfants en difficulté, des parents ou tout simplement même des personnes âgées, vous savez qu'il y a le collectif qui est là, on est là pour aider. On n'est pas là pour juger, mais seulement pour apporter un bien-être aux gens. Voilà, très Voilà. bien. Et toi, Julien, donc quel serait le message à faire passer à nos téléspectateurs? Mettons fin à un fléau qui a duré depuis bien trop longtemps sur notre île, qui détruit des enfants et qui détruisent aussi des adultes en devenir. Et c'est un fléau qu'on doit porter à bout de bras, qu'on doit combattre de façon unanime, de façon intelligente, de façon prévenante, bienveillante, mais qu'on doit combattre. Voilà. Et des remerciements pour terminer cette émission? À toute mon équipe, qui est très nombreuse. Cynthia parlait des jeunes, c'est vrai. Et puis aussi des moins jeunes qui sont là, qui ont des projets. Moi, je fais surtout un appel aux bénévoles. Si vraiment les gens ont à cœur de se lever pour des causes comme la nôtre, c'est-à-dire lutter contre les violences infantiles, lutter contre les violences intrafamiliales en tout genre, eh bien, la porte est grande ouverte, l'association collective IMOA. Et remercier tous ceux qui nous suivent, qui nous aident depuis des années, qui sont derrière nous, nos familles, c'est vrai. Et je note les municipalités, la préfecture aussi,
Il faut noter que la préfecture de La Réunion est aussi présente à nos côtés, ainsi que les institutions étatiques comme le département ou la région. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Julien Gondin Merci. et Cynthia Kibio de l'association Collectif IMOA d'avoir répondu à mon invitation. Quant à moi, je reste disponible via ma page Facebook Jessica Alaguiri ou via la page Télécréole et je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est une émission que vous pouvez retrouver en replay sur votre chaîne YouTube, le Journal des Associations 974. Je vous souhaite une agréable fin d'après-midi sur votre chaîne et je vous dis à bientôt sur Télécréole.